Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette jolie toile de chez Action. Je pense que vous l'aurez reconnue. C'est une des toiles en 30 par 40 qui est sortie il y a quelques mois déjà. C'était la série où ils nous ont fait l'agréable surprise d'intégrer pas mal de AB dans leur création, dans leur toile, ou des AB ou des strass. Et celle-ci contient pas mal de AB. Il me semble que c'était la toile qui en comprenait le plus puisque elle contient pas moins de 6 AB. On a du bleu, on a le violet, on a le bleu clair, on a le vert clair, on a le blanc et on a le jaune, donc ça doit bien faire 6 couleurs il me semble si je sais compter. Donc c'est très sympa à faire, l'idée d'avoir plein de AB. Est-ce que les AB apportent quelque chose à la toile? Nous verrons ça une fois que je l'aurai totalement terminé, mais en tout cas c'est sympa à faire. Je vous avoue que je me suis lancée sur cette toile un soir comme ça, sur un coup de tête. Je savais pas trop sur quoi travailler, j'avais pas envie de travailler sur un grand projet, j'avais envie de travailler sur quelque chose d'autre. Et puis j'ai vu la boîte qui était tout simplement pas rangée et je me suis dit allez on va faire ça, elle est pas rangée, il y a des AB dedans, pourquoi pas, ça va me changer. C'est une vraie 30 par 40, les symboles Action sont toujours très très clairs, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une impression des symboles en carré, ce qui fait que le diamant est toujours posé sur une zone de sa couleur, ce qui fait que derrière la mise en place se fait très bien, même si on avait des diamants peut-être des fois un peu plus petits ou un petit peu plus petit, bah ça ne fait rien, la zone de couleur est de la bonne couleur, voilà. Mais les diamants à Action généralement il n'y a pas de souci, on en reparlera en deuxième partie de vidéo. Mais donc ouais, les symboles sont très clairs, c'est très facile de travailler sur ces toiles-ci. Et je vous avoue que j'ai avancé très très vite, puisque j'ai travaillé je crois 2 ou 3 jours dessus uniquement. J'ai pas forcément fait des très très longues sessions et au final il me reste que cette zone ici. Je l'ai volontairement mise de côté avant de la terminer dans la foulée pour pouvoir en faire une partie avec vous et pouvoir vous la présenter en vous montrant les symboles. C'était agréable, franchement. Je pense que de temps en temps comme ça j'attraperai une toile Action et je les réaliserai. Je vous avoue que j'en ai deux autres qui ne sont pas rangées, donc je pense que je les ferai en priorité, à moins que je les sorte des boîtes tout simplement, parce que je trouve que les boîtes c'est sympa mais ça prend de la place. Alors il y a des toiles, les premières séries que j'avais, la première série en 40 par 60, celle où il y avait les chevaux, les petits chatons, les dauphins au coucher du soleil, le paysage, ces toiles-ci je les avais mises à plat, enlever les sachets des boîtes, c'était une bonne idée. Je vais peut-être réitérer cette expérience pour celles que j'ai, là des collections pardon, récente, parce que je vous avoue que les boîtes ça prend de la place, c'est pas forcément facile à ranger, alors que les toiles à plat, dans mon tiroir elles prennent pas de place du tout. Donc voilà, comment vous faites vous pour les toiles Action? Est-ce que vous les laissez dans les boîtes ou est-ce que vous les mettez à plat et vous mettez les diamants avec les autres diamants que vous avez? Dites-moi, je serais assez curieuse. Voilà, bah écoutez, je vais me remettre sur cette toile, on va en faire une partie ensemble, puis je vous retrouve juste après pour mon avis final sur cette toile. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc je me suis bien amusée sur cette toile et je ne l'aurais vraiment pas fait traîner, elle aura été réalisée assez vite. Je vous avoue que là j'ai pas fait de petite fiche comme je fais d'habitude pour cette toile, j'en ai pas fait pour mes toiles Action, j'avoue. C'est peut-être un tort parce que du coup quand je ferai mon suivi, peut-être si je fais un suivi de fin d'année ou autre, je ne saurai plus trop, mais ça ne fait rien. Du coup j'ai pas noté quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai terminé, mais en tout cas je sais que je l'ai fait en gros sur moins d'un mois et ça c'est plutôt chouette. J'avoue que les toiles comme ça, j'ai tendance à les commencer, à les mettre un peu de côté, à revenir dessus, etc., à papillonner. J'ai plusieurs toiles en cours, vous le savez, donc du coup, celle-ci, je l'ai fait un petit peu au fil de mes envies, et franchement, elle était très agréable à faire. Le fait qu'on ait des symboles en carré, que du coup, ça fasse des lignes nettes, précises, que ce soit très facile de poser les diamants, ce sont des toiles qui avancent très vite, je trouve. Le fait qu'il y ait autant de AB, c'est rigolo. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire ou pas tous ces AB? Alors honnêtement, je suis pas sûre que le AB apporte réellement quelque chose à la toile. Ça apporte un peu plus de brillant, effectivement, mais je pense que c'est surtout un plaisir
personnel de poser des AB. Je crois qu'on aime bien quand ça brille, qu'on aime bien quand c'est joli, quand c'est un peu bling bling, et je pense que c'est plutôt ça qui est satisfaisant sur cette toile, c'est de manipuler ces jolis diamants AB pour les poser. Mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à ce modèle? Je suis pas sûre. Peut-être un petit peu le bleu clair parce que c'est un petit peu plus brillant. Le bleu clair est un peu plus brillant que que du bleu clair normal, donc ça donne peut-être un tout petit peu plus d'éclat. Peut-être aussi pour le jaune, voilà, pour les couleurs claires, ça leur donne un peu plus d'éclat et elles ressortent un petit peu plus au milieu des couleurs foncées. Peut-être. C'est vrai qu'ici, peut-être aussi au niveau du haut, ça fait ressortir un petit peu les violets et les bleus, mais en même temps je trouve que dans les couleurs foncées comme le bleu ou le violet, là ça perd un petit peu le violet, parce que comme le violet a des reflets verts et dorés dessus, et ben ça ne le fait pas paraître violet franc comme il aurait été s'il n'avait pas été en AB. Donc je sais pas si les violets c'est un plus ou un moins qu'ils aient été en AB. Je pense qu'ils n'auraient pas été en AB, le motif aurait été beaucoup plus fort au niveau de ces couleurs là. Mais du coup ça fait quelque chose d'assez flou, assez harmonieux, et les AB ont été posés judicieusement. Donc ça c'est quand même un plus. C'est la première toile que je fais avec autant de AB. J'ai trouvé ça assez fun, j'ai trouvé ça assez rigolo. Après c'est pas forcément quelque chose que je recherche dans une toile, hein. Voilà, moi j'aime le motif. Après s'il y a des diamants AB, ben tant mieux. Si on n'a pas, c'est pas grave. Des fois j'avoue que sur certaines toiles je me dis oula, tous ces AB à la fois là, ça va peut-être faire bizarre. Mais honnêtement je fais confiance aux personnes qui ont designé les toiles, et en généralement ça passe pas mal. Donc honnêtement, oui, ça marche, oui, c'est joli. Est-ce que ça apporte vraiment un plus à la toile? Je ne sais pas. Je crois que quand on rajoute du AB, c'est vraiment pour un plaisir personnel de rajouter du brillant ou non à la toile. Ça rajoute effectivement du brillant, ça rajoute pas particulièrement de choses au motif en lui-même. Voilà. Ça c'est mon avis personnel. Si vous êtes ultra fan de AB, je peux tout à fait comprendre. Après, sur certains motifs, je trouve que ça joue très bien. Si on rajoute du AB dans les zones où on a de la lumière qui se pose pour donner plus d'éclat, par exemple dans un rayon de soleil, je comprends tout à fait. Sur un visage, pour souligner un make-up, quand on a des bijoux, sur un vêtement, etc. Il y a plein d'endroits où je comprends totalement qu'on met du AB et du strass parce que c'est vraiment logique et pertinent. Dans le plumage d'une chouette, j'avoue que ça me paraît moins pertinent. Ça fonctionne, mais c'est peut-être pas forcément là que je l'aurais cherché. Voilà. Surtout qu'on n'a pas particulièrement d'impression de lumière sur cette toile, etc. Peut-être que les AB soulignent un petit peu l'arrivée de la lumière par ici, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. J'avoue que je me pose la question. En tout cas, le résultat de cette toile est top. Elle est vraiment très jolie. Mon fils la trouve vraiment très très belle. Il l'a vraiment trouvée très très jolie. Donc peut-être qu'elle ira dans sa chambre. Je vous dis qu'il y a plein de toiles qui iront dans sa chambre. Pour le moment, elles sont encore toutes dans le tiroir. Elles sont pas encore accrochées. Donc il va falloir qu'on voit lesquelles il veut vraiment. Parce que si je l'écoutais, je mettrais absolument tout dans sa chambre. Sauf que les murs ne sont pas extensibles. Donc c'est pas possible. Donc il va falloir faire un petit tri. Donc oui, très agréable à poser. La colle collait très bien. Les diamants étaient chouettes. Je vous montre de plus près. Au niveau des écarts, ce que ça donne. Alors les diamants ne se touchent pas vraiment. Ouais, en plus là au niveau des AB, honnêtement ça ne se touche pas. Mais c'est vraiment pas gênant. Vous centrez votre diamant sur le symbole et ça passe nickel. Moi personnellement j'ai fait une pose en damier. Comme ça je suis sûre que ma pose est nickel. Là regardez au niveau des marrons on a quand même quelques écarts. Mais franchement c'est très très raisonnable. Et du fait qu'on ait l'impression en carré dessous, ça marche très bien. Ça fait qu'on n'a pas de soucis. Hein. C'est comme les impressions de chez Craft Art Club, non, de Crafties, pardon, et de chez Cara Art. Le fait que ce soit des impressions en carré dessous d'une couleur exacte, qui correspond à celle du diamant par-dessus, fait que même si on a un écart, c'est pas grave. Ça reste vraiment la zone de couleur qui est visible à l'œil. Le diamant rajoute du brillant, du relief et ça marche très bien. J'aime beaucoup les toiles à action pour ça parce que je trouve qu'au niveau qualité, elles sont vraiment au top. Et au niveau du budget, elles sont vraiment très intéressantes et accessibles pour peu qu'on ait un action vers chez soi. J'ai gardé ici la petite fiche. Vous savez, il y a une petite fiche à l'intérieur. Moi, j'ai coupé le haut. J'ai gardé... Bon, du coup, j'ai gardé les instructions en italien, en slovaque et en espagnol, mais en fait j'ai surtout gardé ça comme ça. Et ici j'ai noté les DMC parce qu'il y avait les DMC sur les sachets de diamants. Voilà, c'était indiqué nulle part parce que vous savez que sur les toiles à action
On n'a pas de tour, il fait 1 cm et on a juste la dimension. Donc le canevas en lui-même fait 42 par 42, l'image fait bien 30 par 40. Donc du coup, sur l'image, j'ai rajouté les DMC ici pour m'en souvenir éventuellement. Voilà, si quelqu'un un jour me demande ou a besoin d'une référence, je les ai notées ici. Honnêtement, je ne sais pas si ça sert à grand chose. Ça, je vais l'arranger avec mes petites fiches et ça ira très bien. Alors, au niveau des restes de diamants, par rapport à d'autres toiles Action, j'ai trouvé qu'ils avaient été ric-rac. Enfin, au niveau des restes de diamants, je vous montre les restes de diamants. On n'a pas des restes fous. Je vous montrerai les AB après. Regardez, on n'a pas des restes fous. Alors, voyez, sur certains comme ça, quand on a des diamants avec des DMC, des fois je mets, donc là ils viennent chez Action, c'est la référence 720 et c'était sur le sachet, voilà. Ça me donne une petite indication, mais honnêtement ça va à l'étranger avec le reste. Est-ce que je garderai toutes les couleurs? Je ne sais pas. 310, il me reste pas mal. Pourtant c'était pas forcément la couleur dominante, le fond n'était pas de cette couleur là, le fond était de cette couleur-ci il me semble. Oui c'est ça, ouais ça doit être ça. Hop, je vous montre les autres couleurs. Je commence à être hors champ, j'aurais dû les mettre de l'autre côté. Voilà pour les diamants normaux. Et au niveau des diamants AB, ben, ne comptez pas sur Action pour remplir votre réserve de reste de diamants AB. Voilà ce qu'il me reste en AB, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, il y a assez, hein, il y a assez pour faire la toile, ce qui est l'essentiel, mais il ne nous reste pas beaucoup de AB. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, au niveau des restes, on a connu des restes beaucoup plus généreux chez Action. Après, c'est bien aussi qu'ils limitent la quantité de diamants qu'ils mettent à l'intérieur. Ça sert à rien d'avoir des restes exceptionnels, puisque je sais que beaucoup de personnes jettent leurs diamants. Mais c'est vrai que sur certaines couleurs, ils sont pas non plus ultra généreux. Mais après, bon, cette couleur-là, par exemple, il n'y en avait pas beaucoup à poser non plus. Donc c'est normal qu'il n'en reste pas énormément non plus. Donc bon, ça s'équilibre et c'est assez logique au niveau des quantités restantes, je trouve. La couleur que j'ai aimé le moins poser, c'est ce marron en fait. Il y a pas mal de marron là sur le côté. Quand on regarde, hop, dans les diamants, je remets la toile. Quand on regarde ici, c'est pas la couleur qui saute aux yeux, hein, puisqu'on est vraiment attiré vers le centre du hibou, qu'on voit vraiment ses yeux, les couleurs éclatantes. Et le marron là qui est sur le pourtour, c'est pas une couleur qui nous saute aux yeux quand on le voit. Enfin, c'est la couleur que j'ai peut-être aimé le moins poser. Je suis pas une fan de marron, c'est pas une couleur que j'aime de base. Donc c'est vrai que c'est pas la couleur que j'ai préférée. J'ai bien aimé ce bleu, la canard, il est très joli. Et puis là, ce bleu un peu lavande, j'aime bien. Ça, c'est vraiment les couleurs que j'ai adoré poser. Puis bon, les AB, c'est toujours agréable hein, quand vous arrivez au AB de poser tous ces AB qui brillent, etc. C'est toujours sympathique. Voilà, bah écoutez, je suis assez contente de cette toile. Franchement, le résultat est top. J'espère qu'ils ressortiront peut-être d'autres animaux de ce genre, d'autres toiles avec pas mal de AB en 30 par 40. Parce que j'avoue que les 40 par 60 c'est assez grand, c'est pas toujours pratique, on sait pas forcément quoi en faire. Mais 30 par 40 ça se fait bien, c'est facile à ranger si vous voulez pas l'afficher. C'est un bon moment dessus, ça reste un budget raisonnable. Donc même si honnêtement, entre une 30 par 40 et une 40 par 60 de chez Action, il est plus rentable d'acheter des 40 par 60. Ça va vous occuper beaucoup plus longtemps. Et pour à peine quelques, je suis même pas sûre qu'il y a 1 euro ou 2 euros de plus. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, les grandes toiles sont plus rentables, on va dire, en termes de budget, si vous avez un budget serré. Mais moi, je préfère les 30 par 40. Je trouve ça plus facile à travailler, plus agréable aussi. Donc j'espère qu'ils vont nous en ressortir d'autres. Et pourquoi pas avec des AB, des cristaux. Ça pourrait être sympa comme tout. Voilà. C'est vraiment le AB en soi, dans l'image, moi, m'apporte pas plus de choses que ça. Mais j'ai trouvé ça sympa de travailler, ça change. C'est vrai que par rapport aux autres toiles, on n'a que des diamants normaux. Travailler une toile avec un peu de AB, c'est plutôt fun. Voilà, dites-moi si vous aviez trouvé cette toile, si vous l'avez faite ou si elle vous attend gentiment. Si cette idée d'avoir autant de AB dans une toile, ça vous emballe. Si vous trouvez que effectivement c'est nécessaire ou pas. Ou si effectivement vous avez l'impression que ça n'apporte pas plus de choses que ça à la toile, ou si pour vous au contraire ça apporte une dimension complètement supplémentaire, dites-moi. J'avoue que moi c'est mon ressenti là maintenant, mais peut-être que j'en changerai aussi. Voilà, c'est juste mon impression là comme ça, à chaud on va dire. Donc je serais assez curieuse d'avoir votre avis. Après je comprends que certaines toiles avec du AB deviennent absolument magnifiques. Voilà.
Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et puis laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. À bientôt, tchou tchou.